Ils connaissent parfaitement les lieux. Le consulat de France à Buenos Aires. Bonjour. Frédéric et Florencia veulent partir, quitter l'Argentine à tout prix pour la France. Depuis plusieurs mois, ils sont inscrits sur la liste des rapatriés. Ici, même un boulot de plongeur, tu n'arrives pas à trouver de boulot de plongeur. Et ici en Argentine, rien du tout. Mais rien. Donc là-bas, un boulot de plongeur, bon, c'est normal. Bon, moi, je vais travailler n'importe quoi. Voilà, bon, ben, tu vas dire, bon, je vais pas faire ça toute ma vie. Mais quand même. Mais de survivre. Ben oui. Ici en Argentine, on ne peut pas survivre. Tout à l'heure, on va te remettre l'attestation de rapatriement. D'accord. Rapatrié pour indigence. C'est la formule consacrée, c'est-à-dire à cause d'un risque de grande pauvreté. Fabuleux. Et maintenant, le grand départ. Le grand départ. Vivement, Ouais. vivement. Pardon, monsieur le conseiller général, on vient vous faire signer une attestation de rapatriement. Frédéric est français, sa femme Florencia est argentine. Et dans quelques heures, tous les deux vont s'envoler pour Paris. Un aller simple. Le billet d'avion de Frédéric, c'est le consul qui lui a offert. Autrement dit, l'État français. Voilà. Et voilà. Voilà. Bah, écoutez, tous mes voeux Merci bien. vous accompagnent en France. Merci beaucoup. Avec votre jeune épouse. Hein, Femme. selon la tradition argentine, une seule fois. Je vais pas mendier dans les rues en demandant $1 pour survivre. Moi, j'espère bien continuer avec ça, partir en France, avoir l'opportunité de pouvoir étudier et trouver un travail et vivre dignement, comme n'importe qui. Hein. Et non pas ici en train de, comme ici en Argentine, dar lástima. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comment on pourrait traduire dar lástima? Faire pitié. Faire pitié. La chose à laquelle il ne pense pas, c'est qu'en France aussi, il y a des difficultés. Dire, un Français qui rentre en France, bon, il rentre dans son pays, mais ça ne veut pas dire qu'il va être reçu à bras ouverts comme la personne attendue. Ah non, c'est un de plus qui rentre en France et puis c'est tout. Depuis 2 ans en Argentine, la règle est celle du sauve qui peut. Les caisses des banques et de l'État sont vides. Le chômage atteint 25% de la population active. 17 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Aucune aide sociale n'est versée. Alors le pays sombre, et avec lui bon nombre d'expatriés français venus il y a 10 ou 15 ans y faire fortune, à l'époque où l'Argentine faisait figure de nouvel Eldorado. Le quartier de Moreno, à 50 km du centre de Buenos Aires, aujourd'hui à l'abandon. Frédéric avait 17 ans quand il est venu s'installer ici avec sa famille. Sa mère, originaire d'Argentine, et son père français avaient vendu tous leurs biens pour monter ici un restaurant. De l'aventure familiale ne reste aujourd'hui que des souvenirs. C'est toute ma vie ici. C'est difficile. C'est très dur. Moi et mon frère, on était toujours ensemble. Ça me fait bizarre qu'ils partent en France. En France, non? Tu vas être triste? Un petit peu, ouais. Ouais, je suis triste. Faut qu'on parte pour trouver une meilleure vie. C'est pour ça que je pars. Je veux trouver une meilleure vie. Pour ma famille, pour ma femme et pour moi-même. Et si je peux aider ma famille ici, je l'aiderai. Si je peux lui envoyer quelque chose, je le ferai. C'est un oncle qui permet à la famille de survivre. Face aux premières difficultés, le père de Frédéric était reparti en France. Il devait envoyer une pension, mais il a refait sa vie et l'argent n'est jamais arrivé. C'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Il faut profiter de cette occasion. Oui, c'est une opportunité. Si tu ne saisis pas cette occasion, quand tu auras mon âge, tu te diras « Bon sang, mais pourquoi je ne l'ai pas fait ?» D'une banlieue, l'autre. Vaujour, en région parisienne. C'est ici qu'arrivent tous les Français rapatriés de par le monde. Et ils sont plus de 500 chaque année. Les raisons du retour au pays sont multiples. Catastrophes naturelles, guerres et depuis quelques années la pauvreté. L'incapacité de survivre en terre étrangère.
L'assurance chômage, le RMI, les couvertures santé ne sont pas attribuées aux expatriés. Certains n'ont même jamais connu la France. Ils sont nés là-bas, à des milliers de kilomètres, de parents français déjà expatriés. C'est le cas de la famille Abdam. Cela fait 10 jours qu'ils ont quitté Beyrouth. Leur histoire est simple, la guerre, le chômage et la descente inexorable vers la grande pauvreté. C'est le consulat de France au Liban qui les a poussés au départ. On s'ennuie beaucoup parce que bien que tout est mis en ordre, vous pouvez faire la lessive, mais vous pouvez lire aussi. J'ai plein de livres. J'ai fini par... Voilà le roman que je lis. Les filles de joie pour Guy Descartes, c'est un très beau roman. Mais à part ça, surtout samedi et dimanche, il n'y a personne ici, tout le monde est parti en vacances pour aller voir les parents et tout. Mais nous, on ne peut pas partir ailleurs. On va passer maintenant 3 ou 4 jours et puis ensuite on va aller à Bordeaux, vers l'inconnu comme on dit. L'ennui, l'inconnu, le provisoire. Le quotidien pour ces familles parachutées au centre du comité d'entraide pour Français rapatriés. Virginie et Carlotta sont assistantes sociales. Ce sont elles qui accueilleront dans quelques heures Frédéric et Florencia, le couple qui rentre d'Argentine. Depuis plusieurs jours déjà, elles préparent leur arrivée. Au mois de mars Ils sont mariés depuis le mois de mars. Ouais. Au niveau de la nationalité, c'est le monsieur qui est français. Donc il y aura aussi des démarches au niveau de la carte de séjour à faire. Et sa formation initiale à Frédéric? Il a un degré d'instruction secondaire, donc il faut voir où il en est par rapport à son niveau. Vaujours, en fait, un centre de tri pour Français rapatriés. Cette chambre sera celle de Frédéric et Florencia. Ici, ils ne resteront que quelques jours avant d'être réexpédiés vers un autre centre. Une situation que Florencia ignore encore. C'est la première fois que la jeune femme quitte son pays, sa famille. Oui, c'est un aller simple. Ah non, pourquoi tu me fais penser à ça maintenant? Oui, bien sûr que c'est un aller simple. Mais je pars avec lui, et c'est ça le plus important. Ça y est, on y va. Let's go. Un départ maintes fois annulé, reporté par le consulat, faute de place disponible en France. Et puis, il y a 3 jours, le feu vert, la précipitation, les adieux et l'amère sensation d'un échec, d'une fuite vers l'inconnu. Il n'y aura pas de problème. Ne t'inquiète pas, comporte-toi bien. Sois sage. Ça passera vite, tu verras. Un jour, ça s'arrangera ici. Ça passera. Et nous serons à nouveau tous ensemble. Allez. Vous serez bien. Vous serez bien. Un aller simple et seulement 12 $ en poche, leurs dernières économies. Florencia a dû payer son billet d'avion. Le consulat n'aide que ses ressortissants. Chaque mois, ce sont 2 familles de Français qui quittent l'Argentine dans la même précipitation, avec le même sentiment d'un retour impossible. Frédéric et Florencia se sont mariés il y a quelques mois. Sans cette union, la jeune femme n'aurait pas obtenu de visa permanent pour la France. Après le mariage, on pourrait imaginer un voyage de noces, mais ça aurait été génial de penser de cette manière-là. Simplement que nous, on va pour travailler, pour faire son futur. Alors, c'est pas vraiment un voyage de noces, hein. C'est un voyage d'espérance. Ses espoirs et parfois ses illusions, Virginie les entend souvent. Depuis 2 ans qu'elle travaille au centre, elle a accueilli des centaines de Français rentrant au pays. La première chose, c'est le sourire. On leur dit à l'étranger qu'il y a une personne qui va les accueillir. Donc au moment où ils voient le panneau et qu'ils voient qu'il y a quelqu'un, là, d'un seul coup, c'est le visage qui se détend. C'est au polo, arrivée 34. 34, c'est l'autre. C'est celle-là, ouais.
Très bien, là. T'es juste face à l'entrée. Parfait. Ils vont te voir. Bonjour. Bonjour. Virginie, sois la mise. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Ma femme, Florencia. 14 heures de vol et une première déception. Votre séjour au centre va être très court. Et il y a une possibilité, vous pouvez partir à partir de lundi. Donc profitez de votre week-end à Paris. Et lundi, vous partez sur Lyon. À peine arrivé, on parle déjà de repartir. Pas le temps de poser ses valises et d'encaisser le choc du déracinement. Vaujours, ce n'est qu'un centre de transit, la fin d'un rêve. Service minimum tant pour l'accueil, plutôt froid, que pour le confort, plutôt spartiate. Sinon, tout ce qui est douche et WC, c'est sur le palier. Donc là, il y a les toilettes turques et tout ce qui est douche. Et ça, c'est les douches. Une question, c'est hommes et femmes? Hommes et femmes. Ah. C'est mixte. C'est mixte. Voilà. On pourra voir avec Carlotta si vous avez besoin du shampoing, brosse à dents, quoi que ce soit. Super. Pour vous remettre ça tout à l'heure. Je viens comme indigent, donc je ne peux pas espérer plus. Qu'est-ce qu'on va y faire? C'est dur à accepter, ça? C'est hyper dur. C'est hyper dur. Les Français sont humains, ce qu'on dit. Drôle d'endroit, qui ne voit dans le rapatrié qu'une personne en plus à charge. C'est du moins le sentiment de beaucoup de ceux que nous avons croisés ici et qui n'ont pas souhaité être filmés. De ce qu'ils ont vécu, souffert, personne ne semble s'en soucier. Ici, on parle avant toute chose surtout d'argent et de réinsertion rapide. 10 euros. Voilà. Donc on va vous remettre comme à toutes les familles en fait une aide financière pour 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 17,07 €. Ouais. Ça va quand même vous permettre aussi d'aller sur Paris, si vous voulez. Combien c'est le transport là si je prends un bus? 4-5 €. 5 €. L'aller. Aller, 5 € au retour, ça fait 10 €. 10 € et 10 €, 20 €. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller à Paris. Parce qu'on a passé. On peut pas faire grand-chose avec ça. Hein. Non, non, bien sûr. Bien sûr. Quand on a besoin de l'argent, on le reçoit avec les bras ouverts. Quand on n'en a pas, c'est malheureux. Alors, recevoir, ouais, c'est un petit peu embêtant, mais c'est le commencement. Un petit plus, qui ajouté aux 12 $ rapportés d'Argentine, permet tout de même à Frédéric et Florencia de visiter la capitale. C'est incroyable, hein, je suis en l'Arc de Triomphe. Une première prise de contact avec la réalité, surtout celle des prix. C'est énorme. La découverte du vieux monde. Allez, bon courage. Nabil Nefati est un peu le confident de tous ces déracinés. Directeur du centre de Vaujours, il est aussi celui qui détient les cordons de la bourse. Rapatrier, c'est le retour à la mère patrie. Donc sur le plan de la symbolique et de représentation, c'est chargé de beaucoup d'attentes. La mère me doit, cette mère patrie me doit. Tout le travail, c'est de dire comment on va essayer de casser ces illusions-là. De dire, voilà, on n'aura pas, si vous avez le droit au RMI, vous n'aurez pas plus que le RMI. Si la CAF a décidé que l'aide au logement et l'aide de temps, ben, vous n'aurez que temps. Maintenant, comment nous, ensemble, avec la famille, on va améliorer cette condition sociale et économique. Et ça passe par le travail, ça passe par la formation, ça passe par le fait d'accepter aussi que le statut que j'avais antérieurement, il y a des médecins qui se retrouvent aides-soignantes. Parce que le diplôme n'est pas français. Et toute la il y a des ingénieurs qui se retrouvent techniciens de surface. Tu me manques. Tu me manques un petit peu.
Allez, ça va aller. Tu es avec Frédéric. Courage. Un petit peu triste parce qu'elle s'est retrouvée de nouveau en Amérique du Sud pendant quelques secondes, quelques minutes. Alors c'est dur. Tout d'un coup, tu parles au téléphone et tu te rends compte que tu n'es plus à 100 mètres, ni à 200 mètres de l'Argentine, mais tu es à 16 000 km. Ce même jour, nous retrouvons à Pessac, en Gironde, la famille Abdam. Dorénavant, c'est ici qu'ils vont vivre jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé du travail et une situation sociale stable. Alors votre cuisine sera là. Ici, vous utiliserez effectivement ce coin de cuisine qui vous est spécialement réservé. Les provisions ici. C'est marqué, il y a votre nom. La toilette, c'est là-bas? Oui, ici, là. C'est pas dans la chambre. Non, non, c'est à l'extérieur. Voilà. C'est un centre collectif ici, hein. Comme à vos jours, l'intimité des familles est réduite à sa plus simple expression. Pourtant, elles peuvent passer plusieurs mois ici, voire plusieurs années pour les cas difficiles. Une première douche froide pour la famille. Puis, comme à vos jours, vient l'heure de parler argent. Les Abdam, comme la plupart des rapatriés pour indigence, n'ont plus un sou en poche. On est comité d'entraide aux Français rapatriés. Vous êtes venus pour vous réinsérer, on fera le maximum pour vous aider dans ce sens. Ce n'est pas un club de vacances. Même s'il y a de l'espace. Et je vais vous remettre des allocations dites de subsistance. 22 € par jour pour toute la famille, pour vous nourrir. Ça, je vous le donne jusqu'au 31 inclus. Et après, je vais vous redonner le 1er jusqu'au 14. Ah ouais. Si entre deux, vous n'avez plus de sous, moi, je ne pourrai rien faire. Oh. Je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Oui. On n'a pas le droit pour faire des RMI. Non mais attendez, monsieur, nous sommes aujourd'hui le 14 août. Demain, c'est 15 août, c'est férié. Samedi, ça ne travaille pas. Oh, donc les dossiers, on les mettra en place lundi, monsieur. Hein? Ça prend beaucoup de temps pour les... Écoutez, ça dépend de l'administration. Moi, je ne suis pas maître des délais de l'administration. Notre rôle est de les remettre sur les rails, de leur faire prendre conscience des difficultés économiques actuelles françaises et même européennes d'ailleurs, et de faire en sorte qu'ils restent le moins longtemps possible pris en charge au titre de l'aide sociale, et surtout de ne pas en faire des handicapés du social et des assistés permanents. Le temps de passage ici, si vous voulez, ça dépend de vous, de vos efforts d'insertion pour trouver des emplois. C'est vous qui ferez les démarches. Voilà. Ça se passera comme ça. Il faut que vous soyez acteur, effectivement, de votre propre insertion. 22 € pour toute la famille, soit pour chacun un peu plus de 4 € par jour pour se nourrir, se vêtir, payer l'eau et l'électricité. Tout est fait pour dissuader ceux qui se conforteraient dans l'assistanat permanent. Les grands vont se placer ici. Et Ali à côté de nous. Ce sont 3 pièces. Chacun des enfants va prendre un lit. Mais les douches sont à l'extérieur. Pour vous, c'est difficile, ouais. Vous auriez préféré un autre endroit? Pour le moment, oui. Après, je sais pas. On verra avec le temps. Toute la vie ici, pour moi et pour Viviana. Une vie désormais faite d'incertitudes, sans plus aucune illusion. Un avenir qui a du mal à se dessiner. Et le sentiment d'être un pauvre de plus, presque un de trop. Un poids supplémentaire pour la société qui les accueille. Florencia, gracias. 4 jours maintenant que Frédéric et Florencia sont arrivés à vos jours. Comme pour les Abdam, comme pour tous ceux rapatriés d'urgence, sans famille en France, l'atterrissage est plutôt rude. Elle n'est pas encore adaptée, elle est encore fatiguée, un petit peu perdue, complètement perdue.
On nous a raconté qu'on allait avoir un petit appartement avec notre baignoire personnelle, avec notre petite douche, notre petite cuisine. Alors c'est prometteur, ça a l'air d'être positif. Comme prévu, Frédéric et Florencia doivent quitter le centre ce matin. Libérer la place au plus vite pour d'autres. Pour rejoindre le centre de long séjour de Lyon, là où ils vivront le temps que Florencia obtienne sa carte de séjour et Frédéric une formation et un travail, là où on leur a aussi promis un petit nid douillet. Monsieur, madame, oui, bonjour. Ahí vamos. Waouh! C'est beau, hein? Ah, attends, génial, hein? Super. Super beau. Ça paraît habitable. De l'eau chaude, de l'eau froide. Incroyable. Après la rituelle visite, la lecture du règlement du centre. Ici, ce règlement fait force de loi. Une sorte de contrat. S'y soustraire, c'est risquer une exclusion. Accepter le premier emploi proposé pour subvenir à ses besoins et à ceux de la famille. Non, c'est pas le premier emploi proposé, c'est l'emploi qui correspond le plus. Je ne veux pas qu'on confonde les choses et qu'on me dise ouais, tu as signé ce document-là et là ils disent que tu as le premier travail et tu vas le trouver, sinon on te... C'est nous deux qui allons le signer, moi je considère que oui, tu peux le mettre entre parenthèses, que le premier emploi, moi je rajouterais emploi correspondant à... Super, tout à fait d'accord. J'ai besoin d'une formation pour trouver un emploi. Je ne vais pas dire je m'appelle Frédéric et je veux un travail et je sais bien que je ne le trouverai pas. Alors j'ai besoin d'une base. Si le futur qu'on me donne c'est être balayeur, je ne l'accepte pas. 4, 5, 6, 7, 8. Pour les riches. Faites-vous pas surprendre, parce que vraiment les gens sont surpris. Ils pensent qu'en effet il y a beaucoup d'argent quand on arrive comme ça qu'on donne. Mais en réalité, quand on regarde les moyens qu'on a pour pouvoir se payer ce qu'on a envie, c'est pas énorme. On sent beaucoup mieux. Oui, mais à partir de maintenant, vous allez vous démerder tout seul. Bien sûr. Vous n'avez pas besoin de nous dans la vie de tous les jours, normalement. Vous êtes totalement autonome. L'autonomie, presque un rêve, du moins pour l'instant. Car ici, comme dans tous les autres centres, le provisoire a tendance à durer. En moyenne, les rapatriés ne retrouvent du travail qu'au bout d'un an pour les plus rapides. Tout dépend de l'âge, du niveau d'études, des expériences professionnelles passées, du marché du travail en France. Et puis ce statut qui colle à la peau, comme une maladie honteuse, rapatrié pour indigence. Une seule question, comment sont traités les Français rapatriés? Comment on les appelle premièrement? Des Français. Des Français. Le mot rapatrié, en fait, c'est au moment de le rapatriement, c'est dans l'avion, vous êtes rapatrié. Ouais. Et ensuite, quand vous êtes sur le sol français, vous êtes français. Donc avec les droits et les devoirs des Français. Super. Alors on n'est pas traité comme... Même, Je spécifie, on n'est pas traité comme des indigents. Non. C'est ce que je veux avoir clair dans ma tête. Allez acheter des chemises. Les mois passent. Les Abdam sont toujours à Pessac. Mais lentement, leur vie change. Et nous commençons à comprendre alors les raisons de cet accueil qui nous a paru si froid au début. Cette volonté de ne pas conforter les familles dans l'assistanat, de les rendre rapidement autonomes. Cette insertion sociale sans apitoiement. Comme tous les petits Français, les enfants de Marois sont aujourd'hui scolarisés. Il a commencé à attendre seulement. Et elle-même a pu trouver du travail, saisonnier pour le moment, mais des revenus qui ont amélioré le quotidien de sa famille. Maman a travaillé dans les vendanges et elle était contente parce qu'ils ont dit pour maman que tu travailles dans les vendanges. Elle a dit ah oui, elle était contente. Oui, et dans un restaurant libanais. Mais maintenant, il n'y a pas de travail pour maman. Elle va travailler. Monsieur Abou Hamdam est engagé à partir du 9 octobre 2003 jusqu'au 8 mars 2004. La rémunération versée sera égale à 1158,62 € mensuels. C'est donc ça, c'est le SMIC, tout simplement. Premier contrat de travail en France pour Bassane. Après le thermostat, il faut que tu mettes le bouton. Un contrat de qualification dans une entreprise de réinsertion.
Moi, je suis content pour ça parce que je veux apprendre un métier. C'est bien pour moi. Bassan, l'ancien attaché commercial. Il apprend aujourd'hui à réparer des congélateurs et des machines à laver. Jusqu'à maintenant, tout est bien. Bassan, le cœur léger. En plus d'une formation et d'un salaire, l'entreprise qui l'emploie lui offre des cours de français. Et puis dans quelques semaines, toute la famille partira s'installer dans une HLM de la banlieue de Bordeaux. Fini la cuisine collective, les douches et les toilettes communes. Aujourd'hui, c'est bien. Aujourd'hui, c'est bien. Après d'avoir trouvé un travail pour Bassan, c'est bien. Tout va s'arranger. Avant, c'était difficile, surtout pour les enfants, parce que leurs amis n'avaient pas des amis. Mais maintenant, c'est meilleur, parce que mon mari a trouvé du travail. Les enfants ont déjà des amis. Ils les acceptent tels qu'ils sont. On commence à démarrer. En moins de 3 mois, la famille Abdam est passée de la misère la plus noire au Liban à une vie presque normale en France. Un parcours rare, exceptionnel. Et maintenant qu'on a commencé à réaliser le but de rapatriement. Parce qu'avant, vous savez, on avait plein d'idées dans la tête. Mais maintenant, on commence à avoir sur le plan. On a le plan de vue devant nous. Vous êtes apaisé aujourd'hui? Oui, apaisé. On prend un grand souffle. Hein. C'est bien. Même ça paraît sur notre visage. Hein. Vous voyez le sourire. Un plan de vie, des projets, un avenir qui s'ouvre. Bonjour. Bonjour mon amour, j'étais en train de t'écrire. C'est positif. Quoi, tu es enceinte? Oui. Mais alors je vais être grand-mère. Oui. Bon, alors je vais m'installer chez toi, comme le font toutes les grand-mères argentines. Oh là maman, tout va bien, tu as le temps. Tout doux, tout doux. On l'a voulu ce bébé. Il est là, on va être papa et maman. C'est un commencement. Ça a marché, ça a marché. Ça a marché. Je ne regrette pas d'être ici. Pas pour le moment. C'est difficile de s'adapter, c'est toujours difficile, mais nous ne sommes pas si mal. Je n'en suis pas à me dire je rentre demain en Argentine. Je suis en train de m'habituer tout doucement. Ce n'est finalement pas si dur, je ne me sens finalement pas si mal que ça ici. Frédéric a trouvé une formation d'agent administratif. Florencia suit des cours de français et obtiendra bientôt sa carte de séjour. La France est le seul pays au monde à rapatrier ses ressortissants en situation précaire à l'étranger, pour indigence. Et selon les consulats, 40 000 de nos compatriotes vivraient en dessous du seuil de pauvreté, un peu partout dans le monde.